Tu avais ton entreprise, tu travaillais fort, vous avez 5 enfants, toi et ton copain. Ouais. Tu n'avais pas le temps de les voir. Puis là, vous êtes dit, on devrait partir en voilier. Pendant 1 an, ça va nous recentrer sur nous-mêmes. Tu sais, un bateau, nous, c'est un 50 pieds. Ouais, c'est ça, il est vraiment gros, là. Il s'appelle comment? On Le- n'a même pas dit non. Le Globe-Trotter! Oui! Un voyage en voilier, ça vient vraiment avec des hauts intenses puis des bas intenses, dans le sens où tu es sur une plage paradisiaque à relaxer, tu es en mode turbo-vacances, Ouais. mais tu es dans une tempête avec tes enfants à bord puis tout ça. Tu sais pas comme, mettons, ton fichier Excel balance pas. C'est genre, je vais-tu mourir cette nuit? Tu comprends? Vous avez décidé, à travers tout ça, de faire une collecte de fonds pour Enfants Soleil. Ça permettait à mes enfants de voir un peu les vidéos que papa là, prenait beaucoup de temps à faire chaque semaine. Là, ben, tu sais, que c'était, oui, un beau souvenir pour nous, mais que c'était aussi une façon de lever des fonds. Tu sais, de voir mes enfants là, juste heureux, d'être contents. L'amitié forte, les liens forts qui sont nés entre eux, entre nous. Parce que même les moments difficiles, ça fait que tu t'entraides, puis tu t'écoutes, puis Bonjour Stéphanie, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue chez nous, bienvenue au Piggy Bank Podcast. Merci. On va parler de toi aujourd'hui, de ton parcours, de ton aventure en voilier pendant 1 an. Mais juste avant, j'aimerais ça un peu que t'es biologiste, urbaniste de formation. J'aimerais ça en une ligne, là, très sommaire, que tu nous dises un peu c'est quoi. Puis je sais que tu as eu ta business aussi pendant un bout. Si tu peux nous en parler un petit peu. Bien, en fait, le lien entre le biologiste et urbaniste, c'est simplement que mon chapeau de biologiste me permet de bien connaître le terrain qu'on va développer. Je suis beaucoup dans le développement immobilier. Puis le côté urbaniste, après, me permet de développer autrement des terrains, notamment. Mais il y a tout un volet aussi acceptabilité sociale, consultation publique qui vient vraiment se connecter à ça. Fait que c'est vraiment une belle job. OK. Puis je voulais pas qu'on rentre plus dans le sujet, mais je me demandais comment tu deviens biologiste, dans le sens qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie pour faire « Hey, je veux être biologiste », genre? Bien, moi, j'étais une petite fille qui aimait beaucoup jouer dans la forêt. Je viens de la Gaspésie. Fait que j'ai toujours poursuivi mes études en écoutant mon cœur. Puis, ben, c'est vraiment la discipline qui m'intéressait le plus parce qu'on travaillait dans ma tête sur une meilleure connaissance de la nature puis de tout ça. Fait que... Puis après ça, ben, le marché de l'emploi était un peu moins intéressant en termes de débouchés, si on veut. Il n'y avait pas beaucoup d'emplois à l'époque. Donc, je me suis tournée vers une maîtrise plus générale, plus large, parce que je ne voulais pas faire de recherche. J'aime la recherche, mais je n'aime pas la produire. Donc, voilà la différence entre les deux. Puis l'aménagement du territoire, ben, c'est ce qui m'intéressait le plus. C'est une maîtrise généraliste, plus professionnelle, je te dirais. C'est une maîtrise professionnelle. Fait que, à un moment donné, j'étais dans un cours, puis j'ai compris à quoi mon biologiste servait en étant urbaniste. Et c'est vraiment de réduire l'impact qu'on a sur le territoire, l'impact de nos usages sur le territoire. Fait que c'est vraiment là qui est mon core business. Puis j'imagine que ça teinte un peu qui tu es dans la vie de tous les jours. Tu es plus soucieuse de l'environnement que, mettons, moi, ou peu importe la moyenne des gens, disons ça comme ça. Puis récupération et réutiliser. Et c'est ça. Bref, ben excellent. Je connaissais zéro ça. Puis je suis pas mal sûr qu'il y a peut-être pas beaucoup de biologistes qui nous écoutent. Fait que c'est le fun de peut-être qu'il va en avoir peut-être. Ouais, c'est ça maintenant, peut-être. Si on rentre vraiment dans le vif du sujet... à ce moment-là, vous êtes parti en voyage pendant 1 an, mais à ce moment-là, je voulais savoir l'élément déclencheur. En gros, c'est que, si je comprends bien, tu avais ton entreprise, tu travaillais fort, vous avez 5 enfants, toi et ton copain. Ouais. Tu n'avais pas le temps de les voir, puis là, vous êtes dit, puis là, je vais sûrement l'expliquer vraiment mal, mais tu es là pour renchérir, vous êtes dit, hey, on devrait partir en voilier, faire le tour Québec-ish, un peu partout. Pendant 1 an, ça va nous recentrer sur nous-mêmes. C'est quoi l'élément déclencheur? L'élément déclencheur, c'était l'achat d'un petit bateau à moteur. On habitait à l'époque à l'île d'Orléans. Et ben, mon chum, il a toujours des idées de grandeur. Fait que dans le fond du petit bateau à moteur, il s'est dit « Hey, je veux faire le tour du monde ». Et ben ça s'est décliné à un plan vraiment sur 3 ans avant de partir parce qu'on a pris l'âge de chaque enfant, le parcours scolaire où il allait être rendu. Puis on a regardé, puis Dominique puis moi, puis on s'est dit, ben on doit partir cette année-là parce que il y a un enfant qui n'est pas à l'école, il y a un autre enfant on va avoir 1 année à faire au primaire, une 2e année. Il y en a une qui va être en secondaire 3 ou 4, pas d'examen du ministère, puis les autres vont être au cégep, puis peuvent prendre 1 année de sabbatique, tu sais.
sans que ça impacte leur parcours. OK. Fait que ça a été ça. L'année scolaire des enfants, en fait, a fait qu'on a choisi cette date-là ensemble. Là. OK. Fait que là, on parle même pas tout de suite de la préparation, mais c'est quand même, tu sais, j'aurais jamais pensé à ça. Là. Tu te fast forward, tu te dis c'est quand qu'on peut le faire. Mais dans le fond, c'est que vous aviez un bateau à moteur, puis là, vous tripiez tellement, puis on fait ça plus big, c'est ça, tu as dit, les idées de grandeur. Fait que vous faites jamais rien à moitié. Mais dans le fond, là, le but, c'était vraiment de se relaxer. Puis pourquoi vous n'êtes pas... Mettons, hey, on pourrait partir 1 an en Floride dans une villa ou chiller au Mexique dans un tout inclus? Écoute, c'est une excellente question parce qu'après avoir fait le voyage, je me dis peut-être que ça aurait été plus équilibré parce que dans le fond, un voyage en voilier, ça vient vraiment avec des hauts intenses puis des bas intenses, dans le sens où tu es sur une plage paradisiaque à relaxer, tu es en mode turbo-vacances, mais tu es dans une tempête avec tes enfants à bord puis tout ça. Tu sais pas comme, mettons, ton fichier Excel balance pas. C'est genre, je vais-tu mourir cette nuit? Tu comprends? J'adore le parallèle. Ouais, avec Excel, hein? Je savais que tu allais aimer ça. Fait que, tu sais, c'est un peu, tu sais, c'est le niveau d'intensité des downs puis le niveau d'intensité des highs qui sont vraiment déstabilisants. Fait que, tu sais, je pense qu'on avait juste ce plan de match-là en tête. Fait qu'on n'a pas pensé à une villa en Floride ou, tu sais, autre voyage plus sur Terre. Mais je suis vraiment plus une fille de forêt, de terre que de mer. Ça, maintenant, je peux le dire. Mais écoute, ça a été une aventure incroyable. Là. Les apprentissages, puis tout ça, ça a été à la fois personnel, au niveau de la famille, au niveau relationnel, au niveau... Écoute, à plein de niveaux, là. C'est inimaginable, mais il faut que tu prennes du recul après ton voyage pour l'apprécier puis le comprendre aussi. Oui, clairement. Mais dans le fond, vous avez fait un peu un voyage à l'image de vos vies normales. Tu sais, une vie entrepreneuriale, c'est un peu des high puis very low. Puis je commence là-dedans, puis je peux te dire que d'après moi, c'est ça. Mais c'est rare que tu es proche de mourir, à moins que tu sois un tueur à gages. Il n'y en a pas beaucoup non plus qui nous écoutent, probablement. Tu as parlé brièvement de la préparation. Oui. Mais si tu peux nous faire peut-être un tour rapide, tu sais, qu'est-ce qu'on doit penser? Tu as dit quand même 3 ans d'avance, mais 3 ans d'avance, si je comprends bien, c'était plus pour, OK, quand est-ce que les enfants sont... Mais tu sais, c'était-tu 3 ans à chaque soir, tu sais, de préparation? Puis après ça, l'achat, qu'est-ce qu'on achète? Puis sinon, tu sais, moi, je suis un comptable, là, je connais rien, mettons, à naviguer. Là, il paraît qu'il y a des zones dans le fleuve. Juste avant, tu me disais, c'est la place la plus tough à naviguer. Si tu peux faire un bout de chemin là-dessus, puis je veux aussi savoir, est-ce que vous avez utilisé Excel pour planifier votre voyage? Écoute, la réponse, c'est oui. Yes! Là, tu as une triple question, fait que je vais la décortiquer. Ça, vas-y, décortique-la. Donc, la première étape, ben tout bon projet, que ce soit entrepreneurial ou personnel, a besoin d'une date butoir pour que, dans le fond, tu t'alignes pour faire tes choses correctement. Fait que le 3 ans, après ça, on a choisi la date et là, on s'est fait un plan de match stratégique sur 3 ans. OK. C'est quand même... Fait que ça a commencé par... en fait, Dominique voulait acheter un bateau en commençant, mais là, je lui ai dit, on pourrait peut-être commencer par aller dans le sud sur le bateau de quelqu'un, essayer, voir si on aime ça avant de décliner un plan sur 3 ans puis de décider qu'on part. Fait que finalement, il a gagné. Il a acheté le bateau avant qu'on fasse ça parce qu'on est allé à Annapolis voir. C'est un boat show. C'est un des plus gros boat shows qu'il y a en Amérique du Nord. Puis là, tu peux visiter des bateaux. Ils vendent des pièces, tu sais, un peu comme des kiosques, si on veut, de plein de fournisseurs. Fait que après ça, notre objectif, l'année 1, c'était de se rendre en Gaspésie, d'où je viens, dans la baie des Chaleurs avec le bateau. L'année 2, puis là, il y a plein d'autres choses autour. L'année 2, c'était de traverser aux îles de la Madeleine. Fait que là, on avait une traversée de nuit. Fait que c'est 24 heures en ligne, traversée là. Excuse-moi, quand tu dis l'année, je suis pas sûr de comprendre. Bien, dans le fond, on avait 3 ans pour se préparer. Ah, OK. L'année 1, l'année 2, l'année 3. OK, ce que j'ai regardé, c'est même pas le début du... Ce que j'ai regardé, c'est même pas le début du voyage. J'ai regardé... C'est ça, c'était écrit dans les descriptions. Je viens de comprendre. OK, c'est bon. Fait que dans le fond, l'année -3... Ouais, OK. C'est mieux de même. C'était ça. Annapolis, se rendre en Gaspésie dans la baie des Chaleurs, suivre des formations, météorologie marine, radio, VHF, tous les instruments de communication aussi. Puis en fait, on a acheté le bateau l'année 1 aussi. OK. Ouais. Fait que vous après aviez Annapolis. Déjà votre bateau notre qui bateau, va être... OK. Puis là, je pourrais parler de plein de choses parce qu'on hésite, on achète-tu plus petit, puis on achète plus gros. Non, tu achètes un bateau pour partir si tu te prépares 3 ans d'avance.
Puis l'année 1 aussi, il y a eu un voyage en Guadeloupe sur le bateau, pas le bateau, mais avec Pierre, là, c'est la personne qui nous a tout appris sur le bateau. OK. Nous, au lieu de prendre des cours comme, mettons, d'équipier avec... c'est beaucoup Formation Nautique Québec là, qui donne des formations à Québec. Ben nous, on avait quelqu'un qui venait sur notre bateau pour apprendre à faire ces choses-là sur notre propre bateau. Okay. Puis, fun fact, quand on a voulu acheter le bateau, on avait 0 expérience de navigation, ni moi, ni mon conjoint, mais mon mari maintenant. Puis, es-tu marié sur le bateau? Non, après. Ben écoute, ça va venir à l'année plus 1. Ben mais il y a bien des affaires. Là. Écoute, il y a plein d'affaires. Fait que dans le fond... par rapport à ça, c'est ça, on a voulu acheter un bateau usagé qui était à Québec, on avait choisi notre grosseur, puis là, il y en a un sur le marché à vendre, puis il est au Yacht Club ici en bas. Okay. Puis on l'achète, mais on n'est pas capable de closer la transaction parce qu'on n'a pas d'expérience sur un bateau. Fait que c'est comme si... tu t'achetais une Porsche usagée comme première voiture, là, dans le sens où c'est un bon bateau, c'est un gros bateau. Ouais. Fait que personne ne voulait nous assurer. Puis finalement, on a réussi avec Pierre. Là, c'est Pierre qui était le capitaine officiel du bateau jusqu'à ce qu'on ait l'expérience suffisante puis qu'ils disent à la compagnie d'assurance. Maintenant, ils sont formés. Okay. Ouais. Ah, ouais. Ouais. Fait qu'après ça, l'année 2, traversée aux îles de la Madeleine. Okay. Fait que ça, c'est une traversée jour-nuit, là, c'est 24 à 26 heures, me semble, de mémoire en ligne. Fait que là, c'était comme une première expérience, la pire que j'ai jamais vécue. Ouais. Les pires conditions météo. Puis... Fait que c'est dans toutes tes, mettons, parce que là, vous avez 3 ans plus 1, vous avez 4 ans en tout, si je comprends bien. Top 3 de mes plus pires navigations au monde. Okay. La deuxième étant, genre, la traversée entre l'île Anticosti puis Côte-Nord, Anticosti, puis, me semble, on s'est rendu à Rivière-au-Nord. Okay. Ça, c'est ma top 2, mon deuxième. Fait que, tu sais, c'est... Je peux pas croire que j'avais pas compris. Genre, tu sais, préparation de 3 ans, j'ai regardé les vidéos puis j'avais même pas compris. J'étais là, c'est leur départ, mais je voyais que dans la description, il y avait comme année 2020, année 2021, puis j'étais comme, OK, mais là, je comprends très mieux. Fait que 3 ans de préparation incluant plusieurs voyages, parce que c'est pas juste dans les livres que tu apprends ça. Non, c'est ça. Ouais. On a fait un voyage sur le bateau de quelqu'un d'autre dans les Caraïbes. OK. Pour voir si on aimait ça, mais on avait déjà acheté le bateau. Fait que, Au pire, tu le revends. Ouais, c'est ça. Puis après ça, ben, c'est vraiment de la formation aussi au niveau de tes connaissances. Là. Ouais. Puis si on peut juste finir sur le trajet, parce que moi, je parlais du trajet d'1 an, je pensais que c'était juste 1 an, tout ça, mais mettons, le trajet complet, c'était quoi? On est parti le 10 juillet 2021 de Québec, du Yacht Club. Okay. Puis on s'est rendu jusqu'en Gaspésie, dans Baie-des-Chaleurs. Ouais. Ensuite, traversé aux îles de la Madeleine. Ouais. Traversé en Nouvelle-Écosse. Nouvelle-Écosse-Boston. OK. 3 jours en ligne. Puis ensuite, on a longé la côte est des États-Unis. On a traversé de la Floride aux Bahamas. Bahamas, République dominicaine. Puis après ça, le vent d'en face jusqu'à Saint-Martin. Puis ensuite, là, c'est comme le croissant des Caraïbes, là, genre Guadeloupe, Martinique et tout ça. Jusqu'à Grenade. Puis là, c'est un long voyage, j'imagine. Mais ton temps que tu voyages le plus, c'est-tu le 24-26 heures que tu parlais? Dans le sens que tu sais, t'es comme sailing, puis let's go. Ah non, le plus qu'on a fait dans la mer, c'est 5 jours. Ouais. 5 jours. 5 jours. Oh, OK. Il faut que tu aies bien calculé tes affaires, ta bouffe, puis toute la patente. Ouais. Puis ça va être vraiment niaiseux comme question, mais si je me posais la question, je me dis que je suis pas si niaiseux que ça. Il y en a d'autres qui... Fait que là, on a juste une voile sur un bateau de même. Il n'y a pas de moteur. Oui, t'as un moteur. T'as un moteur? OK. Oui. Fait que, OK. Je pensais que quand ils vendaient pas, t'étais genre pris là. Non, puis t'as 2 voiles. Dans le fond, t'as ta grande voile puis ton genou en avant, là. OK. Mais tu sais, veux pas... T'as quand même un moteur, là, tu sais, quand tu vas... Il y en a qui sont capables de le faire sans moteur, puis, tu sais, mon chum, qui était le capitaine du bateau, là, je me rappelle, à Nouvelle-Écosse, c'est comme, OK, on fait un départ complètement à voile, puis là, j'étais là. Ah ouais? Pourquoi? Ouais, c'était pas assez compliqué déjà, là, fallait une petite... C'est ça, c'était super cool, tu sais, puis on apprenait des choses, puis tout, mais c'est juste... Tu sais, ça arrive des fois, là, que ton moteur lâche, ça. Ouais. Mais là, ils voulaient le vivre dans un environnement contrôlé ou au pire en panique, ils leur partaient, puis finalement, ça a quand même bien été. Il a dû le partir un petit peu pour sortir du canal, là, mais genre vraiment fou, 30 secondes. Là, ça doit être incroyable comme expérience. Puis ça, on revient un peu sur l'équilibre travail-famille. Les deux, vous étiez des personnes très occupées. Est-ce que vous travaillez sur le bateau en même temps? L'autre fois, j'ai eu un Skype call avec... Skype, mon Dieu, j'ai quel âge? J'ai eu un Zoom avec une madame, puis elle était dans son bateau, genre, puis j'étais comme « Are you in a boat? » Puis comme « Yes ».
Fait que vous autres, avez-vous travaillé? Ben, moi, j'ai pas travaillé. J'ai vendu mon entreprise là, à mon associé avant de partir. OK. Ouais, fait que j'étais libre comme l'air. Mhm. Cependant, Dominique a dû travailler. Dans le fond, ce qui était supposé être un 2 jours semaine, qui à la fin était plus du 4 jours semaine. Oh, Ouais, c'est ça. Tu sais, ça. J'ai trouvé ça difficile là, parce que je me sentais souvent seule. Tu sais, on s'en allait de notre vie régulière pour Ouais. aller vivre un trip pour passer du temps en famille. Mais tu sais, c'est Dominique qui avait toute la charge mentale. ouais. Parce qu'il je était le capitaine du bateau, il Ouais. travaillait. Tu sais, être capitaine d'un bateau, c'est beaucoup de responsabilités. Puis J'imagine. chaque jour, tu prévois un nouveau trajet. C'est pas comme tu vas aller low coude, tu reviens, tu vas aller low coude, tu Mhm. reviens. Tu sais, c'est différent. Puis, en fait, moi, ben, je me suis retrouvée complètement isolée avec mes enfants. OK. Fait que j'avais mes enfants 24 sur 24, 7 jours sur 7. Puis là, ton chum travaillait, s'occupait du bateau, Ouais. qui est comme tout faire, j'imagine. Sérieux, là. j'avais l'impression d'être une madame des années 60 avec Ah ouais? pas de laveuse, pas de sécheuse. Ah ouais, hein, j'avoue. Écoute, c'est... Tu sais, aller faire un lavage, c'est le projet d'une journée, là. Mhm. Fait que, dans le fond, la décision qu'on a prise par rapport à ça, c'est que on allait naviguer plus longtemps pour s'arrêter à des endroits plus longtemps. OK. Parce qu'au début, là, jusqu'à Boston, un peu plus passé Boston, là, on a fait un debriefing, là, puis moi, j'étais comme essoufflée, Mhm. puis lui aussi, il Puis était ça, essoufflé. on est combien de temps dans le voyage? Parce que le voyage, c'était-tu comme 365 jours, 200 jours? Tu sais, vous avez dit un an, mais comme ça... Ouais, c'était du 10 juillet au 24-25 juin. OK, fait que c'était vraiment quasiment un an ouais, c'était pile. presque un an. Puis, hey, j'ai 1000 questions qui se bousculent, mais pour les gens qui Vas-y. nous écoutent, tu sais, les enfants, moi, je les ai vus, mais il y avait quel âge à peu près dans ce temps-là? Juste pour nous donner une idée, Ouais. parce que si c'est un bébé de 2 mois, j'imagine que tu fais Non. pas ça. Ben, Mais- tu sais, Benjamin, quand on est parti, mon plus jeune, il avait 3 ans. OK. C'est quand même petit. Ouais. Olivier avait, ça veut dire 7. Puis, tu sais, quand on a commencé nos premiers apprentissages, là, tu sais, veux pas, Dominique, c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience en voile. Mhm. C'est les vraies choses. Ouais. Puis, ben, Toi quand on a eu toi notre... non plus. Moi non plus. Ouais. Puis quand on a eu notre bleu là, pour aller naviguer tout seul la première fois, là, de sortir sur le fleuve, là, j'ai pas trippé. Ah, c'est sûr. Écoute, c'est Benjamin commençait à marcher. Ça veut dire qu'il avait à peu près même pas un an. Puis là, ben, il me demande de faire des manœuvres, mais j'ai les 2 petits à surveiller. Puis mettons que la panique montait vite. Tu sais, je me suis aussi rendu compte dans ce voyage-là que je suis pas la même personne quand je dois prendre soin de mes enfants versus si on est juste entre adultes. Ben, Mhm. on le sait tous un peu, mais je veux Ouais. dire, en situation d'urgence, la panique prend vite parce que là, c'est pas juste toi qu'il faut que tu sauves, là. Faut que tu gères eux aussi, là. Ouais. Puis moi, c'est ça que je me mettais tout le temps dans une situation où je me disais, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que je vais faire, tu sais, avec les petits? Comment je vais faire pour aller chercher? En tout cas, fait que c'est vraiment battrippant par bout, là. Ouais. Mais, fait que c'est ça, c'était difficile c'était difficile de faire confiance à Dominique. Au départ, là, la première année surtout, là, quand on sortait, là, je te dirais pas que c'était un long fleuve tranquille. Là, tu sais, Ouais, non, c'était... Boum, boum, boum. Toum. Ça. C'était pas Mic voulu, drop. Mais non, c'était pas ça du tout. Ouais. Puis genre, tu sais, je me rappelle encore de la fois qu'on est sorti puis qui est en face du pont parce que, tu sais, un bateau, nous, c'est un 50 pieds. Ouais, c'est ça, il est vraiment gros. Fait Là. que quand Il s'appelle comment? On le- n'a même pas dit non. Le Globe-Trotteur Oui! 1. Un. Ouais. Un? Ouais. OK. Le Globe-Trotteur 1 parce j'imagine que... qu'il y en a 5000. Il y en a déjà un qui est enregistré au Canada. Mais tu sais, mettons, là, qui est sur le... en avant, là, puis qui gosse avec sa voile à 50 pieds, là. Ouais. Puis là, t'as le vent d'en face, là. Ouais, il t'entend pas. Là. Faut que tu hurles, là. Ouais. J'ai Le appris à walkie-talkie, j'ai là. appris à m'exprimer T'as de appris à façon hurler. forte. Ouais, mais hurler, mais tu sais, avec une voix un peu plus grave, puis un peu plus forte. Puis tu sais, il me demande de faire une manœuvre au moteur, mais tu sais, dans le fond, j'avais juste... Tu sais, il y avait trop de courant sur le fleuve, fait que je suis pas capable de tourner. J'ai juste pas assez mis de gaz, mais tu sais, c'est la première fois là, que je sors sur le fleuve, là, dans Ouais. les premières fois. Puis pendant qu'il me crie « tu sais, mais tourne, vire de bord! Ouais. Puis là, j'ai le petit sur moi, j'ai un autre enfant là, puis Benjamin se pogne la main dans le bord à roue. Puis là, j'ai eu un breakdown. Ah ouais, Là, t'as tilté. il n'y avait plus rien à faire avec moi. Là. Puis C'était là, comme... fait que c'est le- battrippant. Ouais, là, il y a eu beaucoup d'informations. Ton plus jeune a 3 ans. Ouais. Ton plus vieux a à peu près quel âge? Ou C'est ta plus vieille, là, excuse. le plus vieux. OK, Puis, non, mais après ça, moi, les 3 autres enfants, c'est les enfants à Dominique. OK, c'est mes mais beaux mettons enfants. dans ma tête, c'est Ben vos là, enfants. écoute, aujourd'hui, ils ont 17 puis 20. OK, les fait jumeaux que jumelles ont throwback 20. en 2021. Fait que, tu genre. sais, enlève 4 ans, là, 4-5 Fait ans. que quand même, vos plus vieux sont en mesure un peu de vous aider-ish. Oui, pas oui, prendre oui, des mais ils décisions, sont pas là, tu sais, ils sortent pas ouais, avec nous, c'est ils ont pas- leur vie d'adolescent, ils font leurs affaires, tu sais, je Mhm. suis souvent, moi, mon chum, les 2 petits, des fois Jessica est Mhm. là. Quand on est parti, faut pas oublier qu'on venait de sortir de la pandémie.
Ouais. Fait qu'on a enfermé des ados de 14 à 16 ans, mettons, dans une maison avec leurs parents puis leurs beaux-parents pendant 1 an, 2 ans. Penses-tu vraiment que ça leur tente de venir s'enfermer sur un bateau? Tout petit? Ben, tout petit, c'est Ben, gros pour un bateau, mais écoute, comme... C'est quoi, ils ont-tu chacun leur chambre pis tout? Non, genre, non, ou il y a non, quatre, c'est tu sais, il y a 3 cabines. Fait que, C'est une tu sais, question vraiment conne. Non, là. Je non. me doutais qu'il n'y avait pas il y a chacun leur 3 chambre. cabines. Fait que moi, mon chum, on est ensemble. Les 2 petits sont Mhm. ensemble, puis il reste une cabine. Mais, fait que, tu sais, les plus vieux, les jumeaux, ont décidé de pas venir. Ce que je comprends, puis Ok. on respectait totalement. Ça a fait de la peine à mon chum, mais moi, je Mhm. les comprenais. Je me disais, il y a 16 ans, là, venir Ouais. m'enfermer une année de plus, là. Tu sais, Ouais. pas socialiser, pas sortir, Ils ont, pas... ils ont fait les rides avant dans la pratique. Un right? peu, ouais. Ouais, mais, ouais. OK, mais dans le long voyage de 365 jours, vous étiez 5. C'est ça? Et Jessica, elle qui est au milieu, OK. elle est venue la deuxième partie de l'année. OK. T'es allé vous rejoindre. Ouais. OK. Fait qu'elle, elle voulait comme commencer Fait son que école, à puis 4, tout ça. puis après ça, 5. À 5, Ok, puis c'est bon. les jumeaux sont venus comme pendant le temps des fêtes, mettons. OK. Ouais, la partie la plus plate aux Bahamas. Ouais, c'est ça, exact. Puis là aussi, bon, il y a plein d'affaires qui s'est dit. T'as dit, on va parler de ça. Tiens, Ouais. t'as dit faire un lavage, c'est le projet d'une journée. Oui. Comment on fait le lavage? J'ai une image en tête, genre tu prends un filet, là, tu vas dans l'eau, je sais pas. Non, genre. c'est de l'eau salée. Fait que dans le fond, là, tu sais, tu peux faire ton lavage à la main. Il y en a beaucoup là, qui prennent des bacs, là, mettons, qui vont mettre de l'eau dans le fond puis qui vont piétiner leur linge. OK. Après ça, il y a l'option... Moi, j'avais acheté une petite machine parce que, tu sais, l'essorage, tout ça avec les mains, Ouais, à un moment donné. tu sais, c'est comme ça c'est tannant un peu. Tu as Mhm. toujours de l'humidité aussi Ouais. tu sais, dans la peau, si on veut, sur un bateau. Fait que moi, j'avais acheté une petite machine où, tu sais, ça faisait de l'essorage à pied, là. OK. Ça ressemblait un peu à R2D2, mais avec une petite Ok. pédale, pas électrique, rien, là. Tu sais, c'était Ouais. vraiment... c'était une machine à pied, Mhm. là. Fait qu'on faisait ça, là, quand on avait besoin tu sais, des sous-vêtements ou des choses plus Mhm. rapidement. Mais sinon, c'est de trouver où est le lavage, comment je vais me rendre à la buanderie. Ouais, parce que t'as pas un Google Map que toutes les, tu sais, je sais pas, là, toutes les laveuses sont spotées. Ben, là, ça. tu cherches buanderie, mais après ça, t'es en bateau, t'as pas de voiture. Mhm. Fait que là, tu sais, tu vas-tu te payer un taxi à 20 $ pour aller faire du lavage? Ouais, c'est ça. Fait que là, il faut que tu spottes où tu peux peut-être arrêter à un moment donné pour aller faire Ouais. du... Fait que, bref, l'épicerie, le lavage, Ouais. tu sais, nous, on se disait une chose ou 2 par jour max, parce qu'à un moment donné, tu peux pas juste faire ça. Mhm. Mais ouais, c'est quand même, faut que tu sois bien organisé, structuré, faut que tu sois constamment en train de planifier tes affaires. C'est comme si à un moment donné, moi, je suis devenue tannée de la nouveauté. J'avais comme Ok. le goût de m'enraciner quelque part, là. OK. Ben- Mettons, quand t'arrivais à quelque Ah, part, tu sais, t'étais mettons, comme, OK, on reste-tu là 2 Ouais. mois? tu sais? Tu sais, prendre mes petites habitudes, là, aller à Ouais, ma ouais, petite... ouais. tu sais, Ta c'était- routine que t'avais plus Ouais. à la maison. Fait que ça, je trouvais que l'air d'aller, si tu veux, la routine, c'était difficile de mettre en place une routine avec des enfants, puis Dieu sait qu'on sait que c'est important, là, une Mhm, routine avec des ouais. enfants. Fait que, tu sais, même les journées d'école, tu sais, je veux dire, si t'es en navigation, ça brasse, là, je veux dire, on est en mode, on est écrasé, puis on survit, là, Ouais. tu sais, des fois, on joue aux cartes, puis c'est tranquille, Uh-huh. mais pas toujours. Fait que, tu sais, les journées d'école, les navigations, on n'en mettait pas, là, même si on naviguait le lundi, ben il n'y avait pas d'école le lundi. Fait Ouais. que c'est dur, là, d'avoir une routine avec eux, Ouais, là. clairement. Ouais, mais c'est ça. Fait que ça, c'était un beau défi. Puis tes 2 enfants qui étaient avec toi, au début, c'est le plus jeune, Benjamin, Ouais, qui a 3 3 ans. En fait, c'est tes 2 enfants Oui, à toi. exact. OK. Puis t'as... Mon gars, il avait vous 9, puis Ok, lui, excuse. il était en 2e année. OK. Fait que Ouais. t'avais ça à gérer l'école. T'as parlé de survie il y a 2-3 secondes. Ouais. T'as fait un cours de survie pour... Ça Ouais. faisait partie de la préparation, j'imagine. Ça, tu l'as fait avant tes années -3, mettons? Non, Toi, on c'était dit dans ça. les années -3. C'était là. pendant, OK, Ouais, pendant c'était ces vraiment années-là. tu sais, il y a eu plusieurs formations pendant ces années-là. OK. Météo, tu sais, météorologie, VHF. En tout cas, il y en avait une couple. Puis navigation côtière, par exemple, pour tes cartes et tout ça. OK. Mais moi, ce qui m'angoissait le plus, c'était de me dire, hey, imagine, je suis dans le milieu de l'océan, là. Il a mal à la tête, il saigne de l'œil, tu sais, Ouais. n'importe quoi, là, Il je veux saigne de dire. l'œil. Je sais pas quoi faire. Ouais. J'ai pas de formation en... Tu sais, je suis pas infirmière, je suis pas Ouais. médecin, j'ai pas de base sur... Tu sais, je veux dire, je suis capable de te mettre un plaster puis de désinfecter Ouais. comme tout le monde. Là. Je suis capable de faire ça, mais je veux Ouais. dire, j'avais pas de base sur des plus gros bobos, puis Ben oui. qu'est-ce que je faisais. Fait que, en gros, j'ai fouillé un peu, je me suis informée, puis j'ai décidé de suivre la formation qui s'appelle...
Écoute, c'est pas survie que ça s'appelle, là. Il va falloir que je retrouve le nom. Il Hein? n'y a pas de stress, on la mettra en caption. OK, parfait. Fait qu'en tout cas, c'est une formation que les gars d'Hydro-Québec, les gens qui travaillent en foresterie, souvent vont suivre. OK. C'est comme les premiers soins en milieu éloigné. Ici, dans le fond, quand tu fais ton cours de secourisme, c'est plus de je vais prendre soin de toi le temps que l'ambulance arrive. Oui, mais là, l'ambulance, elle arrivera Là-bas, elle jamais. n'arrivera jamais. Là, on parle de 24, 48 heures et plus. Fait que tu dois pouvoir sécuriser la personne, là, la garder dans un état stable puis savoir quoi faire en attendant qu'un jour, peut-être, les secours arrivent. Fait que ça, écoute, je trouve que toutes les mamans du monde devraient suivre ce cours-là. Parce que ça te... Surtout les stressés puis elles qui paniquent, là, parce que ça te permet de comment je pourrais dire, de désamorcer, en fait, ta panique, parce que là, au moins, tu as un protocole dans la tête, tu sais quoi regarder, tu sais ce qui est réellement grave ou pas, tu sais. Fait que c'est un cours de secourisme en milieu éloigné. OK. C'est pas, tantôt, tu as dit un organisme, là, Formation Nautique c'est pas Québec. eux autres qui le donnent. Non, ça, là. c'est vraiment donné par la Croix-Rouge, là, OK. habituellement, ou des sous-traitants de la Croix-Rouge. Vraiment intéressant. Ça se passe sur 2 fins de semaine, puis la deuxième fin de semaine, c'est des cas pratiques, là. Tu arrives sur place, puis là tu as quelqu'un de couché dans le bois. Puis tu sais, il faisait vraiment des mises en situation intéressantes. Là, Puis ça, j'avais apporté une des filles à mon chum, Jessica, à faire la fin de semaine pratique avec moi. Puis on avait, tu sais, je trouvais ça intéressant parce que je me disais, tu sais, elle est à l'âge où bientôt il va falloir qu'elle choisisse son cégep. Ben oui, fait que ça a l'exposé à des possibilités d'emploi ou de travail qui pourraient peut-être l'intéresser aussi. Là. Puis je trouve que c'est vrai ce que tu as dit aussi tantôt, tu sais, on devrait... Tout le monde, pas juste les mamans, t'as dit les mamans, mais moi, je suis pas papa, puis je pense qu'on devrait tous suivre, là. Tu sais, la personne au restaurant, elle fait une crise de cœur ou elle s'étouffe avec son steak, là. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Tu comprends? Moi, je suis comptable, il va mourir, je sais pas. En tout cas, peu importe. Sinon, je laisse avoir le cours de survie, je pense, ça fait ça tour. fait On le conseille à toutes les mamans du Québec. Oui, vraiment. Non, vraiment, ça, c'est rassurant, je trouve. Tu as parlé de défis tantôt, entre autres... la confiance du capitaine, puis là, il était à l'autre bout du bateau, puis là, il y a plein d'affaires qui arrivent, le bras pogne dans la roue, tout ça. Mais mettons, tu te souviens-tu ou t'as-tu une situation en tête, tu sais, mettons, le plus grand défi? On dirait que c'est une question d'entrevue, tu sais, quand tu passes une job, là. Ton plus grand défi, puis la façon que tu l'as réglé. Très HR. Tu sais, il y en a vraiment beaucoup des défis, mais moi, c'était vraiment la navigation. OK. Fait que j'ai le mal de mer. Puis quand on parle de traversée, tout ça, je trouvais ça... on a appris à mieux se préparer, en fait. Tu sais, les 3 F, là, le faim, froid, fatigue. Fait que, tu sais, je préparais ma bouffe d'avance pour pas avoir à cuisiner pendant la navigation. Tu sais, c'est ça. On s'était fait des horaires de quart parce que, dans le fond, tu peux jamais laisser le bateau sans surveillance. Quand tu navigues, même de nuit, ça prend quelqu'un qui est aux aguets. T'as beau avoir les instruments les plus performants au monde, ça prend un humain derrière la barre qui observe, qui vérifie. Fait que, tu sais, veux pas, on est 2 adultes, il y a 2 enfants là, sur la partie où on a fait plus de grosses navigations. Fait que, tu sais, ça devenait essoufflant, là. Il fallait faire nos chiffres de nuit à coup de 4 heures, 4 heures, 4 heures. Puis le lendemain, mais les enfants, eux autres, ça leur tente pas que tu dormes, là. Fait que c'était quand même assez intense. Puis il nous est quand même arrivé des avaries d'accidents. Écoute, il y a entre autres, un bateau, on est peinard à l'ancrage, on relaxe sur le bateau pour une des premières fois depuis qu'on est parti. On est à Annapolis au boat show pour la deuxième fois de notre vie. C'est comme le fun. Je viens de m'acheter des trucs sur les Bahamas. Je m'assois dans mon bateau tranquille, je regarde mon guide, puis là, je suis comme, il me semble le bateau, là, il s'approche de nous, tu sais. Puis là, mon chum, il est comme, on va voir qui s'est bien s'ancrer dans une tempête, tu sais. Puis là, il vente, puis là, il fait gris, puis là, il se met à pleuvoir. Eh bien, j'ai même pas eu le temps de me rendre dans le bateau chercher les défenses, les grosses bouées, là, en me disant, moi, quand Dominique il accoste, là, je sers à rien, là. Je surveille si on n'accroche pas. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est pas moi qui ai le contrôle, mais je suis là pour protéger, caler la shot et tout ça. Fait que moi, ce qui me rassure, c'est d'avoir les défenses dans les mains puis de me dire, s'il cogne à quelque part, je protège le bateau, je protège l'autre bateau. Exactement, pour pas que ça brise. Fait que là, je me suis dit, je vais aller chercher les défenses, je vais me sentir mieux. Fait que j'ai pas eu le temps de me rendre. Je suis revenue, le bateau nous rentrait dedans. Fait que, tu sais, il est arrivé quelques incidents comme ça où, tu sais, en mode panique, mais je trouve qu'on a quand même bien géré ça. Ouais. Il y a quelque chose tantôt que j'ai oublié de revenir, mais je pense que ça fit vraiment. On parle de défis. Tantôt, tu me dis quand je suis arrivé à Boston, puis là, je suis revenu avec l'âge de tes enfants, me semble. Ouais.
quand t'es arrivé à Boston, ça, c'est dans votre voyage, c'est Ouais. dans l'année du voyage, t'as eu un breakdown, c'est passé quoi? Non, ça, c'est le breakdown, c'est que les premières fois qu'on est, on est Ok, sortis. c'est pas pendant Ouais, non, ok, c'est comme ok. dans nos premières sorties sans pierre sur le bateau, là. Ok. Ouais, là, j'ai eu un breakdown. Puis... C'était quoi le breakdown? C'est comme, ok, on fait pas ça finalement. C'est comme, Ah non, non, c'est on quoi? est juste sur le bateau, on s'en va rentrer à Marina, puis tu sais, il me dit de tourner, puis il est comme, mais tourne, mais je suis là, j'ai la barre dans le fond, Ok. tu sais, puis là, il est là, ben comment ça que t'es pas capable de tourner? Puis là, genre, je suis comme, j'en peux plus. Tu sais, Ok. je me suis juste mis à pleurer, puis à Uh-huh. comme, à dire, je suis plus capable, ça marche pas, je sais pas. Puis là, finalement, il m'a dit, il faut juste que tu donnes du gaz, tu sais, fait que là, j'ai mis du gaz, puis ça a tourné, mais tu sais, il y avait plus de son, plus de lumière. Mhm. Ça m'est rarement arrivé de me sentir Démuni, démunie. ouais, c'est ça. Tu sais, Ouais. démunie, là. Mais maintenant, ça serait plus ça, là. Tu sais, je veux Uh-huh. dire, je suis capable je suis capable d'opérer le bateau et tout ça. Je comprends les bases. Écoute, je suis capable de checker mon moteur avant de partir. Je veux dire, je suis rendue super, pas autonome, c'est pas vrai, mais tu sais, je suis en apprentissage parce que ma priorité, veut pas, ça reste les enfants, l'éducation, le reste. On avait des rôles qui étaient quand même Ouais, bien c'est ça. définis. Dans la planification, j'imagine que c'était Exact. quand même écrit. Sauf que dans la planification, j'imagine que vous avez quand même fait, OK, toi, tu travailles 2 jours, finalement, tu travailles 4 jours. Ça devait être Ouais, de ben quoi ça, qui... c'était juste difficile. Puis à un Ouais. moment donné, ben, tu sais, on faisait des... Tu sais, on restait plus longtemps quelque part. Moi, ce que j'ai Mhm. trouvé comme plus challengeant, c'est que moi, ça me faisait du bien. Jusqu'au Bahamas, on avait rencontré des gens avec qui on naviguait, d'autres Québécois, dans nos âges, tripants, qui faisaient le même trip que nous. OK. Il y en avait qui avaient des enfants, d'autres pas. Puis on était comme une belle gang. Puis normalement, en bateau, ce qui est le fun, c'est que tu apprends vraiment à vivre au rythme de la Mhm. nature. Ouais. Il fait pas beau, on part pas. Il n'y a pas assez de vent, je pars. Ou, Ouais. tu sais, il n'y a pas assez de vent, je pars pas. Mais là, quand tout le monde avait une fenêtre météo qu'on appelle pour partir à quelque part, ben nous autres, on restait là parce que mon chum travaillait. Ah, OK, ouais, ça devait être difficile. Ouais. Je comprends le... Fait que ça, j'ai trouvé ça plutôt difficile, cette Ouais. période-là. Là. C'est sûr, t'es comme, Ouais. notre gang est partie, puis... Oui, ou planifier des gens qui viennent sur le bateau dans cette année-là. Parce que OK. tu sais pas quand tu vas être où. Ouais, c'est ça, c'était une de mes questions. Ouais. C'est ça, tu sais, tu fais ta planif, mais tu sais, il doit y avoir 100 000 imprévus qui arrivent. Exact. Puis tu vas moins vite cette journée-là. Fait que j'imagine à cause du vent, je sais pas trop, tu vas moins vite que prévu. Tu te fais un estimé. Oui, tu C'est te fais un comme, estimé. on va être là à puis- peu près entre exact. telle date et telle date. Puis là, à un moment donné, ça gruge. Ouais. Fait que tu te dis, OK, j'ai grugé là, ça veut dire Uh-huh. que je vais avoir moins de temps. Tu sais, ton estimé te sert juste à voir ce que tu vas skipper ou pas après ça, là, dépendamment d'où tu veux être quand. Mhm. Puis le bout qu'on avait mal planifié, c'est vraiment entre la République dominicaine puis Saint-Martin. Tu as le vent dans le visage. Tu sais, c'est les alizés. C'est toujours un vent qui souffle de l'est. OK. Fait qu'il faut juste que tu attendes que ce vent-là soit au minimum pour partir, parce que sinon, tu as le vent d'en face. Puis ça, c'est pas des conditions de navigation OK. agréables. Ton bateau tape. C'est Mhm. pas le fun. Ben là, on a resté pogné là 3 semaines en attendant. Oh, wow. Fait que ça, on n'avait pas prévu ça. Mais là, OK. tu sais, moi, mon père était en Guadeloupe, puis il m'attendait, là. Mhm. Fait que, tu sais, c'est ça. OK, Ça je aussi, c'était comprends. un enjeu. Ouais. Ouais. Fait que tu sais, tu dois perdre quand même tous tes repères. Là. Tu sais, quand faire le lavage, c'est difficile. Quand tu sais pas tu vas être où quand. Ouais. Puis, mettons, tu disais ton breakdown, tu sais, c'est la seule fois que ça t'est arrivé ou il y a d'autres moments que tu as fait. Hey, là, y a-tu des moments Non, que vous avez dit Nouvelle-Écosse. on retourne, là, on. Ah, moi, ouais, il y a Terminé. au moins 2-3 fois, je me serais Ah ouais? tirée en bas du bateau. Ben voyons! Ben Non, voyons. non, mais pour vrai, tu sais, c'est un mode de vie qui est particulier. J'aurais mis les défenses. Et- Tu serais tombé dessus. Oui. Mais non, mais c'est, tu sais, c'est quand on était rendu en Nouvelle-Écosse, vraiment l'année qu'on est parti, il faisait froid. Je me lavais à l'eau froide. Mhm, t'as C'était pas de fun, toujours là. humide. Tu sais, c'était comme... Puis là, je me disais, mon chum travaille trop. J'ai même pas 15 minutes pour moi dans une Mhm. journée. Je suis toujours en surveillance constante de mes enfants. Mais je me disais, quel voyage que je m'en vais faire là. Ouais. Je me suis vraiment embarquée là-dedans. C'est ça. Mais après ça, tu sais, il faut que tu apprennes à voir le beau aussi. Ben oui, c'est ça. Tu sais, il y en a plein de beaux, là. T'es sûrement sorti transformé de ça, puis on en parlera tantôt, mais Ouais. je suis même pas... Ouais, C'est- parce que, tu sais, quand tu pars à quelque part en voyage 2 semaines uh-huh. versus partir 1 an, Ouais. ta capacité d'absorber un peu des choses qui te dérangent puis de les accepter est pas la même. Mais non, tu te dis, OK, là, je suis là-dedans pour un bout de... C'est ça, tu sais, la mettons, semaine. je mets mon papier de toilette dans la poubelle, tu sais, au Costa Rica pendant 2 semaines, OK, fine. Ouais, Mais je fais telle affaire sur le bateau, mais là, je vais faire ça pendant 1 an, là. ouais. Ouais, je vais pomper ma toilette pendant 1 an, là. Ouais. En tout cas,
Ta toilette, faut que tu l'aimes d'amour sur un bateau. Ah ouais, hein? Ouais. Puis sinon, ben, tu sais, je comprends qu'il y avait plusieurs défis familiaux et tout. Vous, en plus de tout ça, vous aimez faire les choses pas à moitié, on comprend ça. Puis d'ailleurs, félicitations pour ça. Mais vous avez décidé, à travers tout ça, je voulais savoir un peu comment c'est arrivé, de faire une collecte de fonds pour Enfants Soleil. Oui. Ça s'est passé, je te dirais, quelques semaines avant de partir. Ok, c'était pas prévu. Non. Oh my God. Dominique vient me voir un matin puis il me dit, tu sais, nous, on est habitués de redonner, s'impliquer, tout ça, là, dans la communauté ou faire des dons aussi à des organismes qui nous tiennent à cœur. Dominique est sur le CA de la Fondation du Musée de la Civilisation, puis etc. Puis il me dit, voyons qu'on s'en va un an du Québec. Il dit, moi, je me sens mal, on ne pourra pas aider pendant cette année-là. Puis il dit, là, il faudrait qu'on trouve une façon. Puis là, on brainstorm. Puis finalement, il me dit, hey, on ramasse l'argent pour Enfants Soleil. Mais là, on est à 6 semaines du départ, là. Tu sais, j'ai d'autres choses à organiser, tu comprends? Puis mais je trouvais ça tellement beau que je me disais, OK, on le fait. Puis là, les vidéos, c'était son dada. Fait que, tu sais, ça commençait à se placer dans sa tête. Puis finalement, ben... C'est ça. Ça a eu lieu. La décision a été prise quelques semaines avant de partir. Là. Par-dessus tout ce qu'il y avait à planifier, on a ajouté ça. Puis, écoute, je regrette zéro. Là. On a eu en plus des correspondances pour l'école à la maison dont je m'occupais entre certains enfants là, que Opération Enfants Soleil accompagne, si on veut, là, qui vivent des choses très difficiles. Moi, j'ai de la misère avec ça. Là. Tu sais, ça, je veux dire, ça vient vraiment me chercher. Fait qu'on a eu des échanges de lettres, de photos, puis tout ça avec d'autres petits amis. Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça le fun. Mais, tu sais, mettons, c'était difficile par bout. Il y en a un que ses mains, tu sais, c'est sa mère qui finissait d'écrire sa lettre parce que, tu sais, il n'y avait pas assez de force dans les mains, tout ça. Fait que, tu sais, j'espère qu'on leur a fait du bien, qu'on leur a changé les idées à ces enfants-là qui vivent des choses qu'ils ne devraient jamais avoir à vivre. Puis en même temps, mais je trouvais que ça permettait à mes enfants de voir un peu... les vidéos que papa là, prenait beaucoup de temps à faire chaque semaine, là, ben, tu sais, que c'était, oui, un beau souvenir pour nous, mais que c'était aussi une façon de lever des fonds, tu sais, un peu la carotte au bout du bâton pour dire, ça. Hey, on fait des vidéos, mais en échange, on vous demande pas de nous donner de l'argent à nous, là, on vous demande de donner une cause, fait que... Ouais. Puis dans le fond, le concept, c'était comme un épisode par semaine. Y avait-tu parce que en tout et partout, je pense qu'il y en a 42. Puis on est parti 50 fait semaines. Presque. Puis c'est des épisodes, tu sais, en tout cas, si vous avez envie d'aller voir, c'est vraiment bien monté, là. C'est pas pour vous flatter dans le sens du poil, là. Je fais du content creation, puis je suis comme, Seigneur, il y a des choses que je pourrais apprendre. De deux, c'est long, là. C'est pas des vidéos de 3 minutes, là. Non, c'est ça. Des bons vidéos entre 10 et 20 minutes. Puis on a le sens du spectacle dans ces vidéos-là. On dirait Netflix, là. Coming up! Previously on the Globetrotter! Tu sais, l'autre chose, encore une fois, c'était... On a tellement écouté des vidéos, ces lignes caractères au Québec, de l'os, tu sais, qu'on a suivi ces chaînes-là qui nous ont permis de bien préparer notre voyage. Fait que c'était une autre façon de redonner à la communauté des gens qui font de la voile. Mais, tu sais, Dominique prenait son pied à faire ça, là. Il aimait vraiment ça. Puis il se lève à 3 heures du matin. Fait que, tu sais, lui, il faisait ça, tu sais, au début, c'était 7 heures, là, les vidéos. À la fin, je sais pas combien d'heures ça lui prenait, là. Mais tu sais, c'est un beau souvenir là, qu'on a. Là, ben oui, c'est vraiment, ça. Vous avez là. vraiment immortalisé le moment. Puis si on peut juste dire le résultat de la campagne, parce qu'on l'a pas dit, mais ça a donné combien? On était en haut de 103 000. C'est vraiment... Pour vrai, félicitations. Ouais. C'est vraiment cool que vous avez fait ça. En plus de tout ça, c'est comme, OK, une autre affaire, qu'est-ce que vous auriez pu faire de plus, tu sais, rendu là? Écoute, on part sans vêtements, seul et tout nu, tu sais. Ça aurait été dur pour les vidéos, par exemple. Non. C'est ordinaire. Non, mais tu sais, je pense que, écoute, ce qu'on aurait pu faire, par exemple, différemment, tu sais, moi, maintenant que je prends du recul puis je vois un peu c'est quoi réellement, là, tu sais, je savais pas trop... Moi, je suis une fille de gang, tu sais, on fait de quoi? OK, j'embarque, ça me tente, tu sais, tout ça. Fait que je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, mais d'un autre côté, tu vois, si on repartait demain matin, il y a une cabine de libre, tu sais, mettons, à moins que Jessica vienne puis suive un bout, mais on a quand même un bateau qui m'aurait permis d'avoir... des Européens qui veulent venir apprendre à faire de la voile, mais quand en échange, ils nous donnent de l'aide, ils nous aident avec les enfants ou la cuisine, ou d'avoir un troisième adulte à bord. OK. Mettons que ça aurait été plus le fun. OK. Ouais, je pense.
J'allais dire, je vais venir, m'en occuper, moi. Mais je me demandais, tu sais, parce que moi, mettons, je suis zéro un gars de camping. Puis genre, je suis pas manuel pis tout, mais est-ce que ça prend, j'imagine ça prend tes yeux, pour ceux qui n'ont pas vu ou qui font juste écouter, les yeux sont allés cross-site, toi non, êtes-vous des gens manuels, ça prend-tu faire un nœud, j'ai de la misère à attacher mes souliers, d'ailleurs il n'y a pas de lacet. Non, mais genre, mon chum, c'est moi qui change les ampoules avec mon échelle. Oh, ok. des petits travaux manuels, je te dis pas que je sac pas un peu, tu sais, en les faisant, mais tu sais, il est zéro manuel. Okay. Mais mon chum, c'est un intellectuel très, 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 très cérébral, fait que mettons qu'il répare de quoi, là, tu sais, il va vraiment réfléchir beaucoup. Ouais. Moi, je suis plus du genre, j'essaye un peu de quoi, puis ça finit par marcher ou pas. Puis le bateau, tu sais, ça fait partie des choses qui m'ont vraiment impressionné. Là. Dominique est vraiment rendu quelqu'un de très bon avec... écoute, c'est devenu un mécanicien, il répare ses moteurs. On a notre moteur a lâché en République dominicaine, il a diagnostiqué le problème, il l'a réparé. L'électricité à bord, les toilettes, la plomberie, tu sais, tout ça. Écoute, tu dois être autonome sur un bateau, là. Mais c'est ça, ça apprend. En fait, tout s'apprend dans la vie. Je pense qu'il y a une leçon à tirer de ce que tu dis. C'est comme, tu sais, never give up parce que, regarde, ça s'apprend. Puis on le fait. Surtout que là, j'imagine que vous étiez un peu au pied du mur dans le sens on n'a pas le choix, fait que let's do it. Oui, surtout en République dominicaine, tu sais, il n'y avait pas vraiment de mécanos spécialisés. Mais tu finis toujours par trouver quelqu'un qui connaît quelqu'un, mais c'est quand même long, cette démarche-là. Puis, tu sais, d'être autonome, c'est le fun. Fait que, non, il a vraiment progressé de façon hallucinante là, par rapport à ça. Ouais. Puis, tu disais tout à l'heure, il y aurait une cabine de libre dans le sens où tu voulais inviter quelqu'un d'autre sur le bateau. Est-ce que, tu sais, ça aurait aidé un peu plus? Puis, ce que j'aime aussi de ton discours, c'est que tu sais, des fois, on se rappelle juste du beau. Tu sais, quand un entrepreneur se fait interviewer, là, tout est beau. Non, c'est pas beau. C'est hot, là. Puis il a jamais trouvé ça tough. C'est pas un roller coaster. Puis comme on a dit d'entrée de jeu, high, low. Puis est-ce que d'inviter une troisième personne, est-ce que ça leur a aidé, d'après toi, à cet équilibre-là de « Hey, peux-tu t'occuper des enfants 2 heures? Je vais chiller un peu. » Ouais, ou je vais aller faire mon lavage seul ou mon épicerie seule. Tu sais, d'avoir ce que les mères ont sur Terre. Là, ouais. Mais ouais, je pense que oui. Puis dans le fond, c'est juste parce que Dominique travaillait. Ouais. Tu sais, c'était plus difficile, puis en même temps, le temps de couple était, on va se dire les vraies choses, inexistant. Là, on a appris à nos enfants à cogner à la porte, maman, papa se repose, puis tout ça. Fait que tu n'as pas vraiment d'intimité non plus sur un bateau, puis tes enfants peuvent pas, tu les laisseras pas tout seul à la plage. Ben non, c'est ça. Fait que moi, c'est pour ça que j'aimais naviguer avec d'autres bateaux aussi, c'est parce que, tu sais, mettons, je prends tes enfants aujourd'hui, peux-tu les prendre demain? Je vais prendre ta plus vieille avec mon plus vieux pour faire de l'école, prends les 2 petits, fais d'autres choses, tu sais. Ça a créé une dynamique où tu avais des options. Là. Ils disent que ça prend un village pour élever des enfants. Là, ben là, j'avais pas de village. Tu n'as plus de famille proche, tu n'as plus de petites gardiennes à côté. Fait que ça, tu sais, faudrait le voir différemment. Là. Je me disais, ben on a une cabine de libre où on arrête encore plus longtemps quelque part. Puis, tu sais, le bateau, est-ce qu'on... Tu sais, je pense qu'on s'était parlé avant l'entrevue, puis tu me disais, ouais, mais là, le bateau, tu sais, ça vous arrive-tu de descendre puis de louer des places ou des choses comme ça? Ouais. Mais, tu sais, quand tu arrives en République dominicaine, ça se passe pas dans l'eau, le fun. Ouais, c'est ça. Il est sur l'île. Tu sais, fait que en République dominicaine, on s'est promené plus. On a loué un hôtel, un hébergement vraiment le fun. Fait que à certains endroits, on l'a fait pas souvent. Je te dirais, République dominicaine, on a dormi ailleurs que sur le bateau, puis c'est pas mal tout. Mais louer une voiture pour faire un tour de l'île, en Dominique, on a fait ça. En Grenade, on a fait ça, parce qu'à un moment donné, ben... Fait qu'un peu plus visiter à un moment donné, parce que j'imagine que sinon, c'était très axé... on survit, on se promène, en gros. Ben, la première partie, tu sais, vraiment, là, juste ce que je te dirais en Floride, là, c'était la cadence des navigations était intense. Puis à un moment donné, on a arrêté, j'oublie le nom, où on a mis le bateau en cale sèche pour faire des réparations avant de partir. Là, on est resté là 1 mois. OK. Mais tu sais, on était dans un parking à bateau au fin d'un endroit très industriel. Pas 5 étoiles avec le plongeon. Puis on dormait sur notre bateau quand même. Okay. Fait que c'était quand même, tu sais, c'était... En tout cas, moi, j'ai bien aimé ça, dans le sens où ça me permettait d'avoir une routine, mais là, t'es pas en mode découverte, wow. Fait que c'est ça. Des fois, on arrête, on loue des choses, puis dans les îles qui sont plus grandes, puis où le fun est plus sur l'île que dans l'eau. Mais les Bahamas, le fun est dans l'eau, mettons. Okay. Tu vas pas te louer quelque chose aux Bahamas, ça. Ouais.
Puis si, j'aurais dû te demander ça au début, j'ai comme trop de questions, mais mettons, si tu te donnes une idée de combien de gens qui vous ont aidé à travers ces 4 années-là, tu sais, on parle-tu d'avoir du monde en maudit derrière la patente quand même? Tu veux dire qu'ils nous ont aidés Ben, à... de près ou de loin, les gens qui vous ont donné les formations, tu sais, Ah oui, tu sais, vous ne devez pas être juste 2 à planifier la patente. Là. Non, mais tu sais, c'est, mettons, les gens de formation, il y a Pierre qui est venu sur notre bateau, il y a toute la communauté de voile. C'est comme difficile de, pas de monitorer, mais de quantifier, en fait, là, le nombre de personnes qui nous ont aidés parce que des fois, ça peut tellement être indirect aussi. Là. Il y a tellement de monde impliqué dans ce monde-là. Mais ce qui est le fun, ce qu'on a découvert de vraiment le fun, c'est la communauté des gens qui font de la voile. OK. C'est vraiment comme une communauté d'entraide. Wow! Ouais. C'est cool. Il y a des bonnes personnes quand même sur la Terre. Des fois, on va à l'épicerie et on dit « Ouf, je perds foi en l'humanité », mais en général, les gens sont très gentils. Tu sais, je le vois un peu dans mon parcours d'entrepreneur. Les gens sont généreux de leur temps, sont smart, sont comme « Hey, let's go, fais ça, nanana ». Puis, OK, ben, très cool. Je me demandais, mais je me doutais que c'est un travail d'équipe. Puis même sur le bateau, ça devait quand même être un travail d'équipe solide. Là, J'ai appris à écouter mon capitaine. Excellent. Ouais, c'est ça. C'est fou, pas d'expérience. Puis let's go, on fait ça. Non, mais il est bon maintenant. Maintenant, j'ai zéro peur, j'embarque avec. Mais c'est les premières années, c'est plus difficile. Ouais, parce que quand la laveuse brise, t'es pas stressé. Elle va être réparée, le moteur, name it, tout va être fait. Avant, c'est toi qu'il fallait qu'elle le fasse. Écoute, peux-tu nous parler rapidement, ben pas rapidement dans le fond, comme le temps que tu veux, une journée type ou une semaine type sur un bateau. Puis là, ça doit être difficile parce qu'il y a des mois que t'es arrêté, tu sais, mettons, mais qu'est-ce qu'on fait sur un bateau? Ben, t'es beaucoup en navigation. J'aurais aimé ça de sortir des chiffres, ça, dans mon tableur Excel, là, de combien de jours on était en navigation versus arrêté. J'aimerais avoir une photo du tableur Excel pour mettre à l'image, s'il te plaît. Tu dois l'avoir encore. Oui, non, c'est sûr qu'on a ça encore. Fait que, tu sais, on a quand même eu beaucoup de jours de navigation. Après ça, tu sais, ta journée de fin de semaine, ben, mettons, je m'attendais à avoir plus 3-4 jours où j'étais en mode découverte. Mais c'était plus une journée, là. Tu sais, que j'étais en mode on était en mode découverte. Puis ce chiffre-là était, tu sais, un peu plus augmenté quand on était rendu, mettons, dans les Caraïbes puis tout ça, où là, tu sais, de passer d'île en île, c'est beaucoup moins... Il fait plus moins 25 comme... Exactement. Fait que tu sais, nous, on se sauvait du froid, là. Ouais, c'est ça. C'est ça, là, fait qu'il fallait qu'on se dépêche. Puis, tu sais, à un moment donné, rendu au 1er novembre, je pense, tu peux pas descendre trop loin à cause des assurances, c'est encore d'une période cyclonique. Fait que là, t'as hâte que tout ça à penser. Non, c'est ça. Puis tes assurances, puis bon, tu sais, t'as vraiment, vraiment beaucoup de choses à penser. Mais, tu sais, je te dirais qu'une semaine type, mettons, on fait un peu d'école, ben là, faut que tu aies une journée au moins réservée à aller faire ton épicerie parce que c'est ça, t'as pas de voiture et tout ça. La cuisine, la préparation des navigations. Après ça, ben il faut entretenir le bateau. Penser si t'as assez d'eau potable, si t'as assez de nourriture avant de partir. Fait que la planif des navigations, puis t'essaies d'en profiter. Tu sais, veux pas, à travers tout ça, il faut aussi que tu planifies tes visites de pays puis ce que tu veux faire. Fait que c'est ça. OK, ben ça fait bien du sens. Puis mettons ton highlight, on parle beaucoup de défis depuis tantôt, mais comme le vrai highlight... très, non, mais c'est pas négatif, c'est juste comme... Ben j'aime ça, c'est dosé, mais là, redosons un peu, là, c'est de quoi, l'autre là? bord, je suis très d'accord avec toi. Là? Moi, tu sais, une des choses que j'ai vraiment aimé, c'est les Bahamas. Parce que dans le fond, ben premièrement, l'eau, elle est incroyable là-bas. La visibilité quand tu es sous l'eau... c'est débile. Tu as plein d'espèces de requins, des pieuvres, des espèces de poissons. T'sais, moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est de faire des cours de biologie marine avec mes enfants où je leur avais acheté un petit guide d'identification des poissons qui va sous l'eau. Puis, je sais qu'avec un crayon de plomb, tu peux écrire sur du PVC. Fait qu'on avait été à une quincaillerie acheter des tuyaux de plomberie. Puis là, il se mettait ça dans le bras, puis genre, mon plus vieux, dans le fond. Puis là, il notait, on avait mis les espèces de poissons qu'on avait vues en mode exploratoire. Là, il les écrivait. Puis là, on allait faire des comptages, genre. Fait que là, on replongeait, puis là, il notait le nombre de poissons qu'à chaque fois qu'il envoyait un de l'espèce qu'il avait vu, puis... Fait que, tu sais, c'est des beaux souvenirs, tu sais, puis les plages désertes où les gens, dans le fond, monsieur, madame, tout le monde n'ont pas réellement accès à ça si t'as pas de bateau. Fait que c'était vraiment, tu sais, les Bahamas, puis de voir tout simplement les yeux de mes enfants s'émerveiller. Mon gars qui baragouinait l'espagnol mieux que moi, j'étais comme, ça va, tu sais, ton oreille... Ouais, c'est ça, mais tu sais, il y a comme une oreille musicale. Fait que lui, les langues, on dirait que ça rentre full facilement. Tu
sais, ils parlaient anglais aux États-Unis, là, puis tu sais, mettons, les autres, tu sais, à un moment donné, c'est ça, non, on parlait en anglais, c'était à Grenade, puis, tu sais, sa sœur était comme, ben là, j'étais un peu gênée, lui était là, « Hey, c'est où les toilettes en anglais? » Puis, tu sais, il allait voir, puis il voulait commander tout seul quand on allait au resto, fait que, tu sais, bref, de voir mes enfants, là, juste heureux d'être contents, l'amitié forte, les liens forts qui sont nés entre eux, entre nous, parce que même les moments difficiles, ça fait que tu t'entraides, puis tu t'écoutes, puis tu essaies de trouver des solutions, puis tu es tellement... Tu sais, ça nous a quand même tous reconnectés. L'objectif est quand même atteint. Ouais. Tu sais, même s'il y a eu des bas très bas, puis des hauts de bonheur très hauts, tu sais, l'objectif est atteint. Là. Ça t'a regroundé, je sais pas comment dire ça, ressoudé, si on veut, avec... Ta vie familiale, en gros, vu que tu travaillais beaucoup, t'étais moins... Ben, en fait, les deux, vous travaillez énormément. T'étais dans ta business et tout. Ben, c'est une belle leçon. C'est une très belle leçon de vie. Puis, tu sais, si on revient au début de ce qu'on se disait, tu sais, moi, mon objectif, c'est que depuis que j'étais en affaires, ça faisait quand même une dizaine d'années que j'étais en affaires, même 12, mettons, là, en tout cas. Puis, je rêvais de travailler 4 jours semaine pour pouvoir, tu sais, passer plus de temps avec mes enfants la fin de semaine, faire mes choses, tu sais, les commissions, toute la paperasserie familiale, si on veut, faire ça une journée, puis d'être plus disponible émotionnellement pour mes enfants et ma famille. Parce que mon chum aussi, là, je veux pas, on l'a dit tantôt, les entrepreneurs, ça a toujours l'air beau, mais à la maison, c'est pas toujours beau, là. Tu sais, je le vois que des bouts, ça va moins bien. La pandémie, ça a été rough. En tout cas, fait que... Tu sais, mon objectif était ça. Fait que je me disais, waouh, enfin, je vais pouvoir passer du temps avec ma famille puis mes enfants. Ça fait tellement longtemps que j'en rêve. Puis là, je suis dedans. Puis là, je suis écœurée. C'est tu sais, je suis comme, voyons, c'est comme too much. C'est comme, je passais d'un extrême à l'autre extrême. Fait que quand je suis revenue, je me suis rendu compte que j'étais capable là, d'être équilibrée puis d'être heureuse. C'est que, tu sais, moi, j'ai pris la décision en revenant, tu sais, de travailler à temps partiel, ce que je suis encore capable de faire, puis de pouvoir m'impliquer aussi là, dans la vie de mes enfants, puis dans la communauté, de redonner un peu du temps, en fait. Puis je te dirais que là, j'ai vraiment trouvé un équilibre qui me rend heureuse, en fait. Qui convient. Puis tu parlais d'implication, tu sais, si tu veux rentrer peut-être plus dans les détails, qu'est-ce que tu fais? Oui, bien, en fait, je me suis mis à coacher une équipe de basket de filles à l'école de mon gars. Fait que mon gars, il vient avec moi, puis tout ça. On a parti un projet de trottibus, fait que à l'école aussi. Fait qu'on marche 2 kilomètres. C'est comme un autobus avec un adulte en avant, puis les enfants, on les prend à des arrêts. Cool. Puis on marche pour aller à l'école. C'est tellement beau de les voir, les enfants, le matin, puis de, tu sais, en tout cas, c'est le fun. Puis ça promouvoit le sport aussi, la marche, il y a tellement de bons côtés. Puis là, on est en train de travailler sur un projet de jardin partagé à l'école aussi pour embellir la cour, puis rentrer ça dans le ben, pas le profil, là, mais dans... Ouais, genre, je sais pas comment dire ça, académique, là. Non, mais rentrer ça comme dans les cours, là, si tu veux, à travers le parcours académique. Les jeunes aient un aspect social dans leur... Ben, ils font du jardin, mais ils peuvent faire des maths, ils peuvent faire de l'entrepreneuriat, ils peuvent faire, tu sais, fait qu'on est comme là-dedans, là. Ça veut pas dire que ça va avoir lieu. On a fait des demandes de financement, on est en attente, fait que ça me permet de faire toutes ces belles choses-là, de faire les sorties scolaires, être le bénévole qui accompagne. Tu sais, avant, j'étais là, je peux pas. Mes enfants étaient comme c'est plate, tu sais. Puis c'est facile quand même de tomber là-dedans, de genre, tu sais, moi, ça cadre à 2000% avec le branding du podcast, là, ce que tu dis, l'aspect de, OK, on travaille moins, on slow down un peu, on met le pied sur le frein ou on lève du gaz, peu importe, ça revient un peu au même. Puis, tu sais, c'est important tu sais, moi, en ce moment, ma course, c'est important, tu sais, mon sport, c'est important, puis d'être impliqué, là, avec le Piggy Bank, on le fait, tu sais, c'est important, puis des fois, tu peux perdre ça de vue. C'est correct de le perdre de vue 1 mois, 2 mois, parce que tu es trop dans le jus, whatever, mais de le perdre de vue à vitam aeternam, c'est comme, ça fait un peu moins de sens. Non, puis on est moins équilibré aussi, fait que, tu sais, je trouve ça important des fois tu sais, qu'on se pose cette question-là. Est-ce que je suis bien? Est-ce que moi, en tant que mère, je suis bien? Est-ce que moi, en tant que fille qui travaille, je suis bien? Moi, en tant que femme, est-ce que je suis bien? Est-ce qu'avec mon mari, ça va bien? Est-ce que mes amis, je les vois assez? Tu sais, il faut toujours... Puis, tu sais, je te dis pas que je suis pas tiraillée là, à travailler à temps partiel, là. Non, c'est J'ai le goût de l'apaiser des fois sur la pédale. Je sais c'est quoi, c'est un trail qui est le fun, c'est demandant. Mais mes enfants ne seront pas petits 8 fois dans leur vie. Ils sont petits là. Puis c'est pas vrai qu'à 20 ans, je le vois, là, je veux dire, ils ont leur vie, ils travaillent au cégep, tu sais, sont rendus ailleurs. Fait que c'est maintenant que ça se passe, puis c'est des liens que tu vas garder pour la suite des choses aussi avec eux, là.
Exactement. T'as 100% raison. Il y a une chose qu'on peut pas racheter, puis c'est du temps. Le Exact. reste, l'argent, ça part, puis ça vient. Stéphanie, j'ai une dernière question pour toi. Je m'en doute un peu, c'est quoi? Tu sais c'est quoi? Vas-y. Je l'ai un peu dit, ça fit avec dernière transition. On a la Piggy Bank ici, qui est ma mère qui l'a confectionnée de ses mains avec un petit truc d'eau de Javel et tout. Je voulais savoir si tu avais envie de contribuer à la cause du Piolet. Piolet, c'est les jeunes de 16 à 35 ans qui se font réintégrer, qui essaient de réintégrer la société. Il y a des logements aussi à Vanier, à Loretteville, 52 logements, il y a un resto-école et tout. Donc, je veux savoir si tu es intéressé à contribuer à cette cause-là. Je suis, évidemment, c'est sûr que ma réponse, c'est oui. Et puis, je trouve ça drôle parce que le Piolet a un jardin sur leur toit qui a été financé par la Fondation GDG, pour qui j'ai travaillé à l'époque. Donc, ça boucle la boucle, je trouve. C'est beau. C'est un bel organisme. C'est parfait. Stéphanie, merci beaucoup de ton partage. J'ai vraiment eu du fun. Moi aussi! Bonsoir tout le monde! L'été dernier, nous sommes partis de Québec à la découverte du monde à bord de notre voilier, le Globe-Trotter. L'objectif? Prendre du temps de qualité en famille, c'est vrai, mais également contribuer à quelque chose de plus grand. Nous avons donc décidé de documenter notre voyage en vidéo et inviter les gens à donner à Opération Enfant Soleil pour du contenu exclusif. Un an plus tard, on peut dire mission accomplie. 5500 milles nautiques à parcourir la côte est américaine, les Bahamas, la République dominicaine et bien d'autres pays. Nous avons vécu de bien belles aventures, mais aussi de grands défis. Les enfants ont même eu la chance de correspondre avec un enfant soleil chacun. Bonjour Louane. Bonjour Zacharie et Jacob. Le montant amassé en date d'aujourd'hui est de 100 893